Bienvenue chez Daddy Academy. Vous avez tout à fait raison d'être là, une fois encore, pour apprendre de l'informatique, apprendre Windows Server 2019, comme vous savez que c'est la playlist qui continue aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui sera très court, relativement. On a affaire avec la redirection des dossiers, la redirection des utilisateurs ou bien des ordinateurs dans leur emplacement par défaut. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc cela va vous permettre aujourd'hui de mieux aussi organiser, administrer votre infrastructure Windows Server 2019. Donc c'est ça, en anglais on met Change Default OU for User and Computer. Donc c'est pour les utilisateurs et les ordinateurs. C'est quoi la redirection? Ici on aura deux types de redirection. Il y aura la redirection des ordinateurs. Vous savez que il y a un dossier par défaut qui reçoit tout ordinateur qui vient d'être ajouté dans le domaine. Lorsque vous ajoutez une machine dans le domaine, il va aller directement vers un emplacement par défaut. Mais il y a un problème avec cette unité d'organisation, ce dossier par défaut là. C'est quoi le problème? Lorsque vous souhaiteriez ajouter ou bien appliquer une GPU, une stratégie de groupe, vous aurez toutes les difficultés de le faire et parfois ça ne marchera pas. La raison pour laquelle Daddy Academy s'est penché à cela pour vous dire que je vais faire une vidéo très courte par rapport à cela pour vous aider à gérer, à mieux organiser, à mieux structurer votre environnement, votre infrastructure Windows Server. Et deuxièmement, la redirection des utilisateurs. Carrément, c'est la même chose. À chaque fois, il y a un dossier par défaut, mais vous pouvez toujours changer ce dossier qui est là par défaut. Vous savez que généralement en informatique, tout ce qui est par défaut, c'est des choses où soit il y a une vulnérabilité ou bien tu n'as pas tous les droits sur le dossier ou bien sur ce profil là, ainsi de suite, ainsi de suite. Raison pour laquelle on va essayer de changer ces redirections. Voilà. Maintenant, comme vous le savez avec moi aujourd'hui, pas trop de théorie, on va passer directement à la pratique. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons continuer? On va juste se connecter à notre serveur ici. J'espère bien que vous le connaissez maintenant. Depuis des mois, ce serveur-là nous suit. Donc, nous sommes là. La première chose que vous allez faire, c'est de venir au niveau des outils, utilisateur et ordinateur Active Directory. Ok, là on va voir ensemble ici. Regardez, si nous venons ici, on regarde par exemple le computer. Vous allez voir que tous les ordinateurs qui ont été ajoutés dans ce domaine là, ils vont venir ici. Maintenant c'est de changer ce dossier par défaut. Et si même vous regardez, vous observez très bien, vous allez voir qu'il y a une différence entre ce OI là, c'est-à-dire ce dossier là et celui-là. Ça vous dit que ce sont des dossiers par défaut qui ont été créés lors de l'installation de Windows Server. Donc c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est ça que j'ai créé moi. Maintenant nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer ici une OU où nous allons structurer, organiser, rediriger l'ensemble de nos computers. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? En premier, on va créer juste une OU avec vous ici. Je fais comme ça. Je vais faire nouveau, unité d'organisation. Ça, vous le connaissez déjà avec moi. On va juste appeler ça redirection. Redirection, ok? Juste en guise d'exemple. Il est là. Et ici, lorsque vous créez l'unité d'organisation, il faut venir au niveau de affichage.
Si vous avez un système en anglais, vous allez partir au niveau de View. Vous venez ici et il faut activer les fonctionnalités avancées. Activer les fonctionnalités avancées. Ok? Voilà, vous cliquez ici. Excusez. Là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher redirection. En cliquant sur redirection, vous avez des options. Soit vous faites un clic droit sur l'unité d'organisation. Vous venez dans propriété, ou bien vous vous mettez à l'intérieur, vous faites propriété. Ça revient à la même chose. Vous voyez, là je suis dedans, j'ai fait clic droit et on va voir maintenant quand je me positionne ici, je fais encore clic droit, vous aurez la même interface, la même fenêtre. Maintenant ici, tout ça là, ici, ça ne nous concerne pas. Peut-être on viendra pour un autre cours. Il faut venir directement au niveau de éditeur d'attributs. Et là, vous continuez, vous prenez ça, ce qu'on appelle le distinguish name. Le distinguish name qui est là, vous double-cliquez et c'est ce chemin-là que vous devez prendre. Regardez au redirection d'AD Academy. Ça, c'est le nom de l'unité d'organisation et le reste, c'est le domaine, le contrôleur de domaine. Ok? On fait quoi? Trêve de bavardage. On va faire CTRL. On sélectionne tout ça. On fait CTRL C. On valide ici. On valide. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Maintenant, on va faire Windows R. Ou bien, vous cliquez au niveau du menu démarrer et vous recherchez CMD. Ok? Attendez. Voilà, vous faites maintenant ici clic droit, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Ok? On est là. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut écrire la commande rédire CMP. Rédire comme redirection, CMP comme computer. Ok? Rédire CMP. Le lien qu'on a créé, qu'on a copié, on fait clic droit pour le coller ici. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut juste cliquer sur Entrée. Vous voyez qu'on vous dit que la redirection a réussi. La redirection a réussi. Maintenant, au niveau du serveur, le travail est terminé. Mais, comme on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste aller au niveau d'une machine. Ici, on va aller au niveau d'une machine. On va faire un test. On va ajouter cette machine-là dans le domaine. Pour ajouter la machine dans le domaine, rien de compliqué. On vient ici, ça vous le savez déjà avec moi. Hein. On met ici, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, on vient d'en modifier. Et ce que je vais toujours vous conseiller, c'est de modifier toujours les noms, de donner une nomenclature. J'avais déjà parlé de cela. Donc, allez à ce cours-là, vous allez comprendre pourquoi il faut toujours changer le nom des machines. Ok? Là, moi, quand c'est d'AD Academy, je prends DA, je mets LPT. Quand c'est un laptop, donc laptop, LPT, laptop. Si c'est des PC, je mets PC. Maintenant, ce que je vais faire, je prends juste un nombre ici qui est important. Je fais ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je mets d'AD Academy.com. Ok? .com. Je fais ça. On va patienter. Yeah. Ils disent que administrateur. Ok. Voilà, on me dit que nous sommes dedans. Et qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, c'est pas grave ça. Parfois, il fait ça avec la résolution des noms de domaine. On va redémarrer. Voilà, donc là, le PC vient de démarrer. On n'a même pas besoin de se connecter, hein. Juste prendre un utilisateur, aller là-bas.
Ici, l'objectif, c'était juste ajouter la machine là devant vous. On vient au niveau de notre serveur. Qu'est-ce que nous allons faire? On vient dans Outils, Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là, je veux vous rappeler très bien quelle est l'unité d'organisation qu'on avait créée. Allez-y. C'est redirection. On va voir ici, d'abord au niveau de computer. Est-ce que nous allons voir ça? On avait nommé notre machine comme DALPT 100. Ok, donc vous voyez que déjà il n'est pas là. On va venir au niveau de redirection. Voilà, boum. Vous voyez ici, là maintenant la machine est là. DALPT 100. Et c'est bon. J'espère que ce cours vous sera vraiment utile. Vous avez compris que pourquoi il faut passer à cela. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Ça nous motive, ça permet aussi à la vidéo d'être vraiment beaucoup plus indexée par Google. Donc si vous aimez ce contenu ou bien si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez par exemple des thématiques que vous voudriez que Dade Academy s'en occupe pour vous aider, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.